Ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres de votre journal estival. En ouverture de cette édition, nous continuerons notre série de reportages consacrés à l'exposition estivale du Grimaldi Forum qui compte à ce jour 30 000 visiteurs. Nous ferons un coup de projecteur sur la collection de rubis la plus importante au monde exposée à l'hôtel Hermitage. Nous irons à la rencontre d'un champion du monde WBA de poids moyen qui s'entraînait en principauté. Et enfin, nous vous ferons découvrir les coulisses du marché de la Condamine. Mais avant de développer ces titres, une dépêche officielle de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Le souverain a souhaité adresser un message à Sa Majesté le roi Felipe VI ainsi qu'à la population espagnole suite aux attentats survenus à Barcelone et à Cambrils. Au nom de la principauté et de sa famille, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II exprime ses plus profondes condoléances ainsi que sa solidarité à l'égard des très nombreuses victimes. Et nous continuons notre série de reportages dans les allées du Grimaldi Forum à l'occasion de l'exposition estivale La Cité Interdite à Monaco. Coup de projecteur aujourd'hui sur une œuvre raffinée et minutieusement décorée, le paravent des 16 Luohang, un reportage d'Émilie Rousseau. D'un côté, les 16 disciples de Bouddha, de l'autre, des plantes peintes à la feuille d'or. Le paravent des 16 Luohang était installé au sein du jardin personnel de l'empereur Qianlong, un cadeau offert en 1777 par un grand dignitaire. Aujourd'hui, il est présenté au Grimaldi Forum et notre guide, Jennifer Hanbois, le considère comme le point d'orgue de l'exposition La Cité Interdite à Monaco. Dans chaque panneau, ces moines sont présentés soit assis sur un rocher, soit contre un arbre. Ils sont présentés de face, de profil, de trois quarts. Le travail de jade blanc en sachet sur ces panneaux est magnifique. On voit les détails des costumes portés par ces moines. On voit aussi les visages, les expressions un petit peu caricaturales. Qu'est-ce que signifient les calligraphies qui sont sur chaque panneau ? Ce sont des commentaires faits par l'empereur Tianlong. Certains nous indiquent la posture de l'orane, d'autres nous donnent des informations sur son état. Il y a certains en méditation, d'autres avec les yeux moitié fermés. Ce sont des moines qui souhaitent atteindre le nirvana. Ce sont des panneaux laqués noirs et chaque panneau porte une plante différente. Il y a du bambou, il y a des pruniers, il y a des pêchers, il y a des gardenias, il y a aussi la fleur de lotus, l'emblème du bouddhisme. Sinon, pour le prunier, c'est le symbole de persévérance et pour le bambou, c'est le symbole de longévité. Et sachez que vous pouvez découvrir La Cité Interdite à Monaco au Grimaldi Forum jusqu'au 10 septembre. Direction à présent l'hôtel Hermitage pour découvrir la plus grande collection de rubis au monde exposée. La maison Faidy révèle au public en exclusivité 150 pièces uniques. Les détails dans ce reportage. Estimée à plus d'1 milliard de dollars, cette collection de rubis birmans est exposée en première mondiale à Monaco. Les pierres précieuses les plus chères au monde sont réunies à l'hôtel Hermitage. La maison Faidy, fondée en 1900, n'a pas choisi la principauté par hasard pour dévoiler ses pièces exceptionnelles. Monaco est la plus prestigieuse place au monde. Aucune autre place ni pays n'est semblable à Monaco. J'avais envie de montrer l'étendue de mon exposition dans ce lieu. Aucun autre endroit n'était envisageable.
Selon moi, il s'agit de la meilleure stratégie. La principauté rassemble tellement de possibilités de business sur seulement 2 km². Mon concept était fait pour s'installer ici. Je suis tellement heureux d'être ici. Je pense que toute la collection est à voir. Il s'agit de la plus importante au monde. Parmi tous ces rubis réunis ici sous un même toit, il n'y a que des pièces exceptionnelles, composées de pierres précieuses d'une qualité rare. En collaboration avec Stardust Monte Carlo, la maison Faidy a souhaité mettre en avant les rubis birmans. Ces pièces sont décelées uniquement dans les mines de Birmanie, là où l'on trouve les gisements de rubis les plus importants au monde. Les rubis birmans sont considérés comme les rubis les plus rares, surtout pour la beauté de la couleur, la perfection, mais surtout pour sa rareté. On considère aujourd'hui cette pierre comme un investissement, mais sachez que les rubis birmans par rapport aux diamants seraient quantifiés à seulement 0,03% sous terre. Clou de cette exposition, ce collier répondant au nom de l'Impérial aux 50 rubis et 100 carats de diamants à découvrir jusqu'à lundi à l'hôtel Hermitage. Tout de suite, un mot de sport. Le boxeur Hassan N'Dam est venu s'entraîner en principauté au début du mois d'août. Frédéric Elion est allé à la rencontre de ce champion du monde WBA de poids moyen. Hassan! Alors là, incroyable! C'est le rêve de tout boxeur, décrocher une ceinture mondiale. Le 20 mai dernier, Hassan N'Dam devient champion du monde des poids moyens et s'adjuge le titre WBA régulier en battant chez lui, à Tokyo, le japonais Ryota Murata. 3 mois plus tard, à peine le temps de savourer cette victoire, voilà le boxeur franco-camerounais de retour aux affaires pour un début de préparation physique à Monaco. Hassan N'Dam vient de signer pour 1 an avec Ambitious Expertise, une structure qui devrait lui apporter ce petit plus pour pouvoir travailler et arriver à ses fins. C'est un travail de préparation physique, d'accompagnement mental et puis sponsoring, recherche de sponsoring, d'encadrement. En fait, c'est toute une équipe ambitieuse et c'est géré par Jean-Marc Tosca qui est aussi préparateur physique. Donc voilà pourquoi ma venue à Monaco et c'est vraiment très très précis. Les premiers contacts entre Hassan N'Dam et Jean-Marc Toesca se font en principauté, lors d'un combat organisé par l'AS Monaco Box. Les deux hommes échangent, restent en contact, les prémices d'une collaboration. Lors de sa préparation, il était aux États-Unis, lors de sa préparation contre Murata, je me dis, si tu me permets, je regarde un petit peu quelques petites choses et puis je te tiens au courant. Et il m'a dit, ouais, volontiers. Et en fait, j'ai commencé à lui donner quelques tuyaux comme ça par WhatsApp. On a échangé comme ça et il a ressenti tous les bienfaits de ce que j'avais dit lors du combat puisqu'il a échappé à quelques petits problèmes et il a pu en anticiper d'autres. Donc de là, il m'a appelé après, il m'a dit Jean-Marc, écoute moi, lors du combat vraiment j'ai pensé à toi et à ce moment-là donc on a décidé de se rencontrer et de commencer à faire des choses ensemble. Depuis le début du mois d'août, Hassan multiplie les entraînements, 6 par semaine, dont 5 avec Jean-Marc Toesca. Des séances qui débutent toujours par un échauffement, gainage, muscu, vélo. Hop, allez, redonne encore. Allez, 10 secondes, c'est là que tu fais la différence. Les autres tombent maintenant, toi tu montes. Allez, go, encore. Oui. Après la partie physique, il est temps d'enfiler les gants pour travailler la technique avec des exercices spécifiques boxe, le tout dans l'optique du prochain combat. C'est un rematch avec Murata, donc il y a eu une polémique sur le premier combat, donc moi je lui accorde sa revanche parce que pas pour les gens, pour ce qu'il y a eu, moi je l'accorde pour moi, pour le sport, parce que on a vu des combats avant. Félix Trinidad avec des matchs retour de feu à Turogati. Aujourd'hui c'est mon temps, c'est le temps de Hassan N'Dam avec Murata. Pourquoi pas faire un deuxième, pourquoi pas un troisième et je suis prêt à lui accorder, mais cette fois pour fermer la bouche de tout le monde et puis mettre des points sur les i. Afin de mettre toutes les chances de son côté pour conserver sa ceinture mondiale, Hassan N'Dam et son clan ont décortiqué le combat ensemble. Les deux boxeurs se connaissent et travaillent sur des petits ajustements qui pourront faire la différence.
Dans un délai si court, c'est super intéressant, dans le sens où on n'oublie pas rapidement, on a toujours ça qui est imprégné dans la tête. On a des petits passages de combat dont on se rappelle et qu'on sait que quand on sera face à lui, s'il nous refait la même chose, on a déjà trouvé la parade pour pouvoir sortir de là. Donc c'est assez intéressant. J'ai regardé ce combat peut-être pendant une vingtaine d'heures, à le disséquer dans tous les sens, tous les mouvements, décrypter les mouvements de hanche, d'épaule, décrypter les mouvements de pied, regarder les appuis, les déplacements, les phases statiques, les phases explosives. J'ai essayé de tout décrypter pour essayer de comprendre à quel moment Murata était dangereux, à quel moment il était fragile, parce qu'il n'est pas trop, mais il est quand même, c'est un homme, hein, donc il est fragile à des moments. Et j'ai mis du temps, mais au bout de un paquet d'heures de visionnage, j'ai pu trouver peut-être quelques petites choses intéressantes. Après cette session de travail à Monaco, Hassan N'Dam s'est envolé à Miami pour un camp d'entraînement avec son coach cubain, Pedro Diaz, où il continuera de monter en puissance afin d'être prêt le jour J, le 22 octobre à Tokyo. Et pour terminer, Monaco Info vous emmène au marché de la Condamine pour découvrir ou redécouvrir le travail des maraîchers. Levés aux aurores, certains sont là depuis plus de 30 ans avec toujours le même souci, celui de proposer à la clientèle des produits de qualité. Un reportage de Dominique Poulain. Il est 4 h du matin ici en Principauté. Monaco est en train de s'éveiller, mais eux sont déjà là. Eux, ce sont bien sûr les commerçants et les maraîchers du marché de la Condamine. Vous les voyez derrière moi. Ils sont en train d'installer leur stand et surtout, eh bien, ils agencent leurs marchandises sur les étals. On va aller à leur rencontre. Le marché de la Condamine s'étend sur la place d'Armes, une simple place, mais il représente très bien la richesse des produits régionaux ainsi que la diversité. Monaco dort encore, la nuit enveloppe toujours la ville, mais un endroit commence à s'animer. C'est le quartier de la Condamine. Pour tout ce petit monde, il faut que le marché se prépare. Qu'il pleuve ou qu'il vente, les maraîchers sont là tous les jours. Ce marché est un monde à part, où les nuits sont différentes. Elles sont courtes pour les maraîchers et les commerçants. Pas trop dur de se lever comme ça tous les matins aux aurores? Non, c'est une question d'habitude. Je veux dire, au début c'est un peu dur peut-être, mais au bout de 30 ans, je pense que je suis habitué. 30 ans que je fais le métier, oui. D'accord. Ici. À Monaco. À Monaco, à la place d'Armes, à la même place depuis 30 ans. Il règne une ambiance étrange, à la fois calme et affairée. Chaque jour, il faut faire et défaire, préparer les étals pour donner envie aux clients. L'hiver, tout ce qui est produits d'hiver, c'est-à-dire poireaux, pommes de terre, tout ça, je les mets derrière, plutôt. Et devant, on met devant tout ce qui est fruits rouges, tomates, pêche, nectarines, voilà, tout ce genre de choses. Parce que c'est ce qu'ils vendent le plus. Hein. Bon alors après, Sauban, il est un peu spécial, parce qu'il y a plein de produits qu'il n'y a nulle part. Donc tout est devant. Donc, c'est quoi les produits qu'il y a nulle part? Alors oui, c'est tout ce qu'il y a là au milieu, là, que je suis en train d'installer. Plus, vous voyez, tout ce genre de produits comme ça, là. Alors généralement, c'est soit des cuisiniers de bateau qui nous prennent ça, soit il y a tous les mini-légumes, il y a, là j'ai des insectes, là j'ai des algues, il y a des fleurs, vous voyez, ça c'est des tomates. Tous les midis je déballe, je remballe et tous les matins je recommence. Et toujours de la même façon? Oui, parce qu'un banc comme ça, tout seul, il me faut 4h30 pour installer ça. Donc si c'est pas tout réglé au même endroit, la même chose. Alors après ce qui peut changer c'est la marchandise selon comment est la marchandise. Mais les plateaux sont toujours placés pareil. Et quand on remballe, tout est remballé à l'envers. Pour pouvoir le matin le remettre à l'endroit. Voilà, et ainsi de suite. Tout ça c'est... La routine. C'est de la routine à force. Après les maraîchers, ce sont les camions qui arrivent. Ils viennent du Mine, le marché d'intérêt national de Nice, le deuxième marché de France après Rungis en région parisienne. Dès la réception de la marchandise, pas de temps à perdre, il faut décharger au plus vite. Dans les sous-sols, la manutention est lourde et longue. Elle varie au fil des saisons. L'été, il faut préserver les fruits et les légumes car ils craignent la chaleur. Une partie de la marchandise est stockée en chambre froide où les aliments sont conservés à basse température. La fraîcheur est primordiale. Et voilà, direct au frigo, la fraîcheur est au rendez-vous. C'est la première attente du client. Les produits sortiront de ces réserves au fil de la matinée pour approvisionner les étals ou seront conservés pour le marché du lendemain. Une autre partie du déchargement est montée à l'étage pour remplir les étals avant l'arrivée des clients.
Le maraîcher peut être comparé à un comédien, car, comme au théâtre, il évolue sur une scène en quelque sorte. Ici, la scène est la place d'armes. Une fois installé, c'est la pause café pour certains. Parfois, des contrôles sont faits par la mairie pour voir si tout se passe bien et voir si tout le monde est au bon endroit. Vous avez toujours la même Toujours place, la même place, tous les jours, c'est du la 1er mairie janvier au qui- 31... ouais. C'est la mairie qui donne l'autorisation, elle est à l'année et renouvelable chaque année. Moyennant une rémunération, on suppose. Un loyer comme toutes les... Pour la structure, les frigos en bas, je ne sais pas si vous avez vu en bas, il y a des frigos, des parkings et tout. Voilà, messieurs, dames, nous sommes prêts pour vendre, pour accueillir nos clients. Les maraîchers sont prêts à accueillir les clients et à vendre leurs marchandises tout juste sorties de terre. Pommes de terre, oignons, salades, tomates, concombres, brocolis ou encore melons, pêches, brugnons et bananes. Ici, c'est un peu un microcosme, un monde où tout le monde connaît tout le monde. Une famille en quelque sorte. Il semblerait que Max est un lève-tôt. C'est le premier client. Il est 6 h du matin. Je me donne... Oui, super, Max. Merci. Merci. À toi, bonne journée. Monsieur, pourquoi vous venez au marché si tôt? Si tôt, parce que je vais prendre le café à 5h30 au Zing. Et après, j'ai acheté les oranges, je fais le jus d'orange à ma femme et tout. Mais vous pouvez venir un peu plus tard quand même, parce que 6 h... Ah non, moi, à 6h, je suis debout. À 4h du matin, je suis debout. Vous êtes un lève-tôt. Moi, je suis un lève-tôt. Moi, je dors 3-4 heures. Et c'est peut-être plus agréable parce qu'il y a moins Ouais, de il y a monde. moins de monde. Très bien. On n'est pas dérangé, rien. Bonne journée. Merci, vous aussi. Derrière les étals, pas le temps de se poser. Les maraîchers passent d'un client à l'autre. Le marché de la Condamine est un lieu incontournable pour les monégasques, pour les familles qui viennent faire les réserves, parfois pour la semaine, pour les restaurateurs qui viennent faire leur menu. Merci. Si j'ai bien compris, monsieur, vous êtes restaurateur? Oui, chef de cuisine, D'accord. Et vous venez tous les matins? tous les matins. Qu'est-ce qui différencie, par exemple, les produits du marché de ceux des grandes surfaces, par exemple? Pourquoi vous venez ici? Il y a plus de fraîcheur au marché que dans les grandes surfaces, surtout. Malgré que les grandes surfaces se sont améliorées, hein, mais il faut tomber au bon moment, à la bonne heure, et vaut mieux faire travailler les commerçants de la place qui vont le rendre que... Comprenez, c'est plus sympa et convivial, c'est le commerce. Et dans la clientèle, il y a les fidèles, ceux qui ne louperaient le marché pour rien au monde. Vous achetez vos fruits et légumes ici au marché? Alors, ce sont les successeurs d'Annick et Bernard qui ont travaillé là pendant plus de 20 ans et c'est toujours d'une qualité excellente. Et l'accueil est chaleureux. Vous préférez acheter ici plutôt qu'en grande surface? Ah oui, évidemment. Parce que c'est meilleur ici? Oui, c'est meilleur et bon, en plus le marché, on parle, il y a une qualité de vie différente. Certaines convivialités. Voilà. Michel installe ses fruits et légumes depuis près de 40 ans. Elle a passé la plupart de son temps sur le marché de Beau-Soleil. Depuis 3 mois, elle s'est installée à Monaco. Dites-moi, madame, qu'est-ce qu'on vend le plus en cette période de l'année? Eh bien, les fruits de saison. Vous avez l'abricot bergeron, la figue du pays, les vrais Reine Claude, la vraie Mirabelle, la quetch et les pêches. On est dans la pêche française. Voilà. Elle a du goût et c'est le moment. Il y a certains commerçants qui disent que c'est difficile de vendre des produits français de par la concurrence, notamment espagnole. Il faut se démarquer parce que la qualité, elle est meilleure. Hein. Mais voilà. le prix plus élevé. Mais c'est justifié. Honnêtement, en goût, ça n'a rien à voir. La pêche d'Espagne, c'est farineux, c'est moyen. Est-ce que les clients font attention aux saisons? Plus trop. Maintenant, à cause des grandes surfaces, qui a tous les fruits et les légumes toute l'année. Vous voyez, on est déjà dans le raisin, alors que le raisin, c'est septembre-octobre. C'est dommage. Parce que là, je vous disais, on est dans la pêche, dans l'abricot, et voilà. On est décalé, en fait. Voilà. C'est vraiment dommage parce qu'on ne profite pas du fruit de saison. Les produits sont attractifs, mais il n'y a pas que pour cela que les clients viennent. Si le marché de la Condamine plaît autant, c'est aussi pour le plus du marché.
Je viens ici parce que j'aime bien faire un peu des petits essais en cuisine, des petits essais avec des petits plats, et je trouve des produits qu'on ne trouve pas ailleurs ici. Il y a des produits très originaux et puis ils ont tous des petites choses un peu particulières, donc ils sont tous intéressants quelque part. Quoi. Voilà. Et je trouve des petits concombres qu'on ne trouve pas ailleurs, des petits avocats un peu spéciaux, je trouve plein de choses que... Mais bon, il faut les faire à peu près tous pour trouver à peu près ce qu'on a envie pour faire des petits essais de cuisine, c'est pas mal. Voilà. Des beaux petits produits qu'on trouve partout. Depuis quelques années, le marché de la Condamine est le nouveau lieu tendance de la Principauté. C'est le lieu idéal pour se frotter à l'authentique vie monégasque et goûter aux spécialités locales. Le maire de Monaco, Georges Marsan, s'arrête sur ce qui fait l'identité du marché. C'est vraiment une institution. Là aujourd'hui c'est assez amusant parce que pendant l'été nos résidents sont un peu moins là. Il y a beaucoup de touristes, mais il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et tout le monde aime le marché, même les étrangers. Maintenant c'est devenu, comme vous le dites, une institution. Les gens commencent à le connaître par les réseaux sociaux et se rendent très facilement sur le marché à midi ou au soir. Et puis aux côtés des maraîchers, il y a aussi les producteurs. L'Italie, pays voisin, y est bien représentée. Yorine et Domenico cultivent eux-mêmes leurs produits de l'autre côté de la frontière. Ils sont sur le marché de la Condamine depuis 5 ans. On a adapté notre production un peu à la demande d'ici. Parce qu'on avait plutôt des produits que les clients italiens demandaient. Et là, on s'est un peu adapté à la clientèle monégasque, à ce que les gens nous demandent ici. Et ici, on nous demande par exemple beaucoup de poireaux, beaucoup de céleri, radis, cébettes, des choses qu'en Italie on mange pas beaucoup. En Italie on mange plutôt, je sais pas, on s'est mis à produire des concombres libanais qu'on connaissait pas, donc on a cherché des graines un peu partout et on a réussi à faire ça. Et chaque jour, trouver le bon rapport qualité-prix, c'est l'équation que chacun essaie de résoudre entre les étals. Le dénominateur commun ici au marché de la Condamine, c'est le respect des produits, sans pour autant se ruiner, puis le tout dans un esprit de convivialité. Je dois vous laisser maintenant parce que j'ai quelques courses à faire. L'actualité monégasque continue, en bref cette fois-ci. Le Festival mondial du théâtre se déroulera dès la semaine prochaine. La manifestation réunira 24 troupes venues de 24 pays différents. Pour ces 60 ans, le programme s'annonce riche. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site officiel. Passons aux prévisions météo pour ces prochains jours avant de refermer votre journal estival. Samedi, le ciel reste bleu malgré quelques nuages avec un mercure allant de 24 à 29 degrés. Dimanche, soleil toujours au programme avec des températures qui resteront supérieures au normal. Lundi, de fortes chaleurs en prévision, le thermomètre oscillera de 25 à 30 degrés. Et enfin mardi, toujours un temps ensoleillé en principauté avec une maximale de 29 degrés. C'est la fin de votre journal estival. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.